Voilà les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de la dernière semaine du mois de mars, et puis le bilan de mars évidemment. Eh bien c'est parti, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qui s'est déjà passé cette semaine? Écoutez, cette semaine, j'ai récupéré, mardi, j'ai récupéré monsieur par le bus, hein, puisqu'il remontait du Portugal par le bus. Ensuite, nous sommes partis vendredi matin pour aller dans le Jura, chez ma sœur, comme je vous l'avais dit. On a fait bonne route, le temps était médiocre, mais par contre, voilà, le soleil et le bonheur étaient dans les cœurs, donc c'était le plus important. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Vosges, mais c'est vraiment très agréable, enfin les Vosges, le Jura, c'est très très agréable d'aller dans l'est de la France. Ce sont des coins où il n'y a pas trop de monde, donc c'est vraiment très agréable. Je vais vous mettre une ou deux petites photos très sympathiques. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés le samedi visiter un endroit qui s'appelle le Saut du Doubs. C'est joli, c'est une cascade. On passe par un lac frontalier entre la France et la Suisse. C'est très sympathique, hein. C'est dommage, le temps n'était pas propice à la balade. Bon, bien couvert avec la capuche. Par moment, on avait un peu de pluie, mais c'est pas grave. Voilà, c'était chouette. Ensuite, donc ça c'était samedi. Dimanche, nous sommes allés manger dans un restaurant sur une petite station de ski. Bon, il n'y avait pas de neige, mais un chalet un chalet très pittoresque, voilà, où les plats étaient très sympas. Je vais vous mettre une petite photo aussi. Voilà, d'ailleurs le restaurant nous a été offert, donc c'était très sympa. Voilà, ensuite lundi nous avons fait une énorme balade à pied, ça aussi c'était chouette. J'avais mis quelques photos aussi sur Instagram pour les gens qui ont Insta et qui me suivent, donc ils ont déjà vu toutes ces petites photos là. Voilà, j'ai forcément ramené des victuailles. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une enveloppe avec On gère le fromage de Betty. Je l'avais doublé cette enveloppe-là, et j'avais fait une autre enveloppe aussi à l'équivalent de 30 €. Donc je suis partie avec 90 € de courses, possibilité, et j'ai eu un achat, je vais vous mettre des petites photos, j'ai dépensé 90,60 €. Bon, alors j'ai pris 60 centimes dans mon budget de la semaine, c'était pas un problème en fait. Voilà, et puis c'est tout quoi. Voilà, bon bah écoutez, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans mes économies. Est-ce que je commence par ça ou pas? Je ne sais pas. Bon, tout est passé, hein, bien sûr, hein, tout est passé au niveau des charges, tout est parti. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Attendez, que je regarde, que je vous raconte pas de bêtises. Oui, au niveau des charges, il me restait, comme vous savez, j'avais prévu 100 € pour le Jura. Du coup, j'ai utilisé 41,30 € pour le restaurant à l'aller. Donc, j'avais un petit reliquat. Donc, oui, j'avais un petit reliquat. Et au niveau des achats CB, il me restait sur ma carte CB possibilité 5,15 €, je crois. Vérifie, ouais c'est ça, 5,15 €, ce qui fait que les 50 € finalement qui me restaient, hein, à peu près en reliquat sur mon compte, comme je fais un base 0, je les ai sortis et je les ai déjà mis dans les petits défis du mois. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. En fait j'ai pas besoin de ça, on va juste sortir directement pour les économies de la semaine. Puis évidemment les économies du mois qui vont avec. Voilà mes petites feuilles. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que votre mois de mars s'est bien terminé, que vous avez pu faire ce que vous souhaitiez, ou en tout cas pas vous retrouver hop là, je sais pas où mettre ça, que vous n'allez pas vous retrouver dans la dèche, que tout aille bien pour vous quoi. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai
qu'est-ce que j'ai de spécial à vous dire? Voilà, ben, on est rentré donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a eu un peu de neige quand on est arrivé. Bon, ça faisait un drôle d'effet. Hein. Ça faisait un drôle d'effet. Allez, mais écoutez, c'est pas pour me déplaire, mais j'ai fait de très belles économies. Alors, en course, parce que finalement, mon mari est rentré, comme je vous ai dit, mardi, et voilà, bon, on n'a rien dépensé. Là, j'attends juste de recevoir mon comment dire, savoir combien je dois payer de péage. Moi, j'ai tablé j'avais mis 100 €. Bon, je pense que ça sera un tout petit peu moins, donc on verra ça. Donc, vous voyez, j'ai déjà sur l'enveloppe de la semaine de courses, j'ai déjà 50, 70, 90, 100, 105, 110, 111, 112 € et 30 centimes. Je ferai la photographie après, hein. C'est pour ça que je mets 111 €. Je ne remplis pas puisque je ferai une autre vidéo pour le remplissage. Je ferai demain. Je vous ai pas dit, nous sommes mardi, il est 22h48. Pourquoi elle me marque le 2 mars? On n'est pas le 2 mars, on est le 2 avril. Au cas où, il me reste 20 €. Perso, il me reste... Je n'ai rien dépensé. Il me reste... voilà, il me reste 15 €. J'ai eu à faire un petit achat et bon, je l'ai passé dans l'achat du... Comment dire, des courses parce que vraiment, j'ai rien dépensé donc c'était très bien. Loisirs, il me reste les 10 €. Hop. Resto, ben, je me suis pris un petit café. Qu'est-ce que c'est cher sur l'autoroute les cafés. Je me suis pris un petit café aujourd'hui. Et monsieur, il voulait payer sa part de son petit resto au midi. Moi, j'ai juste pris un café avec une petite tarte. Et donc, il me reste, sur les 60 €, il me reste 50, 52, 53, 53, 50, 53, 90. Je vous avais dit que ça serait une très belle semaine. Et ben, déjà, on vit de tout, donc c'est forcément une belle semaine. Et en plus, pour rappel, j'avais vraiment réduit à minima mes amis, comment dire, les sous du début du mois, vous savez, pour les courses, parce que comme j'étais seule, j'avais réduit et je pensais qu'on allait faire un peu de plein avant de partir. Ça ne s'est pas fait, et ben c'est pas grave, ça part en épargne. Voilà, donc je vous ai dit, hein, j'ai fait un petit achat AliExpress parce que ben tout doucement on avance. Peut-être qu'il y aura un concours qui va finir par se profiler, donc j'achète 2-3 petites bricoles. Et là, c'était un Too Good To Go que j'avais fait lundi, mais ça part en retour banque, donc je le mets à part. C'est 7 €. Voilà, donc ça on ne remplit pas, hein, comme je vous l'ai dit. On regarde un petit peu ce qui reste. Pareil, dans le porte-monnaie, c'est dans beauté. Dans beauté, je ne suis pas allée chez le coiffeur, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps du tout d'y aller. Donc je suis juste allée chez l'esthéticienne et ça faisait partie du forfait, donc je n'ai pas eu à payer. J'ai payé juste, j'ai acheté quelques petits produits de pas grand chose. Donc voilà, donc en beauté il me reste 35 €, 39,60 €. Il me reste 39,60 €. Bon, déjà ceux-là, les 30 € je les mets de côté parce que ceux-là ils vont partir directement dans le, comment dire, dans l'épargne beauté. Voilà.
Et santé, il me reste les 20 € que je n'ai pas dépensés, qui vont aller dans l'épargne santé. Alors, nous avons donc, en tout et pour tout, je vous dis, c'est magnifique, c'est magique. Nous avons 250,80 €. Jamais j'ai vu ça. Hein. Je vais juste faire tout ça là, parce que vous savez, je fais une petite photo. Donc, et on va recompter quand même. Donc ça, c'est vraiment formidable. Hein. Ah, elle n'est pas à l'endroit. Psychopathe. Et ça va pas du tout. Il n'est pas à l'endroit. Voilà. Et des petites pièces. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? C'est pas mal. Hein. 4 fois que je refais la vidéo, mon téléphone s'arrête, je n'y comprends rien. Bref, je vais pas défaire pour refaire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'ai tout recalculé, j'ai 270 € à dispatcher. Dans les 270 €, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, déjà, j'ai mis les 20 € alloués à la santé, hein, dans l'enveloppe santé, je l'ai mis dans l'enveloppe, ce qui veut dire que j'ai 2860 €. Vous voyez, j'ai mis 20 €, voilà. Donc, moins 20, donc 250,80 €. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, dans l'enveloppe beauté, j'ai mis les 30 €. Ah, c'est pas trop de brillant, ça m'énerve. Je sais pas comment faire. Non, c'est pire. Voilà. J'ai mis 30 €, les 30 € en résiduel. Donc, moins 30. Ce qui me reste 220,80 € à dispatcher. Voilà, dans les comment dire, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes? Rien, hormis que j'ai retiré 20 € pour les petits enfants, l'enveloppe dédiée, parce que c'était pour leur pack. Donc forcément, voilà. Donc il me reste cet argent-là à mettre de côté. Alors, on va déjà commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce que je dois faire en termes de remplissage, et je reviendrai peut-être après en cas de nécessité. Donc 52 X, 10 €. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai un billet de 50 qui est là, je vais remplacer 50 pour pouvoir me faire de la monnaie. Hein. Donc 50 contre 50, vous êtes d'accord? Voilà. Et comme ça, je peux y mettre, je vais y mettre mes 10 € plus 10, ça fera 140. Il va falloir que je fasse de la monnaie, parce que j'ai beaucoup de billets de 20, mais pas beaucoup de billets de 10. Je compléterai après. Hop, donc, moins 10. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Je vais peut-être faire le 50. Je vais faire celui-ci. J'ai envie de mettre 20 €. Pourquoi il est prévu celui-ci? 32, 37 pour la fête, pour ma fête, la Nouba, vous savez. En même temps, il y a 1 € qui se met en duel. Là, j'aime pas trop. J'ai envie de mettre 21 €, vous voyez. Là, on va déjà rajouter plus 1. Ça fait 100. Voilà. Et 20. Plus 20, ça fait 120. Donc ici, moins 21. Voilà. Comme ça, ça sera bien. Pas sûr que ça soit beau mon truc, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça me fait... Mes grosses cases, comme ça, elles sont remplies. Hop. Et là, j'ai mon chiffon.
avec mon dissolvant, ça part mieux. Ça fait plus propre. Normalement, ça fait plus propre. Si le chiffon était propre, ça serait propre. Pla, 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 pla. On a dit 120, ça fait 120. Ici, c'est 250. Donc, on va dire que j'ai presque la moitié. Non, pas tout à fait quand même. Mais bon, ça avance. Voilà, donc là, je vérifie. Ça a l'air de bien filmer. Je vais pas recommencer encore une fois. M'embêterait. Voilà. Est-ce que j'ai retiré les 20? Je crois, j'ai pu. C'est pas grave. On verra bien à la fin. Ensuite, ça non. On va faire tout de suite le défi des saisons. Parce que là, on a déjà 2 semaines et je n'en ai pas mis une seule. Donc, je vais tout de suite mettre 20 € dans le défi des saisons, hein, puisque je commence celui-ci. Donc, une petite fleur, 2 petites fleurs. Voilà. Donc là, nous sommes le combien? Nous sommes le 2. Nous sommes le 2 avril. 04. Dépôt. Je n'étais pas obligée. 20 €. Voilà, comme ça, on y va direct. Hein. Moins 20. Je vais laisser tomber ça parce que je crois que de toute façon, je sais pas si j'ai compté tout à l'heure. À vue d'œil, on est bien. Donc le printemps, c'est fait. Ensuite, hop, j'ai envie de faire un peu de Monopoly. Profitons. Monopoly, il est juste derrière. C'est pour le remplissage de Noël. Donc on verra après. Alors, hop. Longtemps que je n'ai pas lancé les dés. Nous étions ici. On a 7, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 €. Hop. Alors, plus 16. J'ai même pas complété là, c'est pas grave. 0. C'était pour le 03 puisque c'était le mois de mars. J'aurais pu marquer 03 tout à l'heure, c'est pas grave. Plus 16, ce qui nous amène normalement à 89. 73 plus 16, 89. Il est trop gros ce stylo, j'aime pas. Ça fait trop gros. Alors 16 €, comment je peux faire? 16, 16, 16, j'ai pas la monnaie, c'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc je retire les 20 et je mets 20 que je retire. Donc voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre 16. Pas mal. Très bien. Ça, on n'en parle plus. Ensuite, je vais faire mon petit jeu à moi, mon petit gratouillis. Le plus, c'est mieux. Ça filme toujours, c'est très bien. On a les doigts tout sales une fois qu'on nettoie nos Mars. 12 €. Bah, c'est bien. €. Hop là. Alors, 12 €. Ce que je vais faire pareil. Hop, voilà. Donc maintenant, il me faut 12. 10 et 12. Vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Hein.
Je fais mes échanges en même temps. Voilà, donc ça c'est fait aussi. C'est trop chouette. Il me reste encore plein d'argent. On va faire lecture. Alors, faut que je vous explique pour la lecture. J'ai lu plusieurs choses. J'ai lu 2 BD chez ma sœur. La première, ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Alors, pour les anciens qui connaissent probablement Fluide Glacial, Gottlieb et tout ça, bah voilà, ce sont des BD un peu satiriques sur l'actualité. Oui, pas que l'actualité, mais... si, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Je vous mets une petite photo. Donc là, ça me fait déjà 2 BD. Bah, ma foi, je les compte comme 2 livres, hein, n'est-ce pas? Et puis, la 3e lecture, ça, c'était mon livre de Kindle que j'ai fini de lire. C'est de Deka Hood. Je vous mets également une photo. C'est Fille Fleur. Alors, l'histoire, c'est... une enquêtrice du FBI, Betsy Kaz. On s'en fiche en fait de son nom. En fait, cette femme-là, elle est extrêmement performante, mais elle est un petit peu justicière également. Alors, l'histoire de ce livre, c'est bien évidemment cette justicière, hein, puisqu'il y a un 2e tome avec la même héroïne, on va dire. Et donc, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a une enfant qui est retrouvée, une enfant qui est retrouvée en forêt, dans les forêts montagneuses, vous savez, les forêts un peu denses, là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces univers-là, un petit peu sombres, donc, parce que c'est un thriller, mais c'est très très bien foutu. Donc, il y a une petite fille qui est retrouvée dans une clairière, les vêtements sont bien pliés, c'est tout bizarre. Et la copine avec qui elle se trouvait, donc c'est vraiment des gamines, hein, a disparu. Et c'est la petite fille donc retrouvée dans la clairière, évidemment elle est décédée. Et cette enquêtrice, Beth, elle commence vraiment à se demander si il n'y aurait pas des rapprochements, un petit peu des similitudes avec des enquêtes qu'elle avait déjà faites il y a quelques temps. Donc comme elle est plutôt forte en informatique, elle regarde sur le dark web, et puis... voilà, bah elle va commencer à se mettre à rechercher un petit peu la petite fille qui a disparu et probablement le tueur, peut-être même un tueur à série, on ne sait pas encore trop. En tout cas, c'est pas mal fait. La question, c'est savoir pour quelle raison Beth décide de mener à fond cette enquête et peut-être même d'être justicière elle-même. Donc vraiment c'est pas mal du tout. Je l'ai lu, on est vite imprégné dedans. Et là je suis en train de lire la 2e, le pendant de ce livre-là, justement avec la même héroïne. Donc je vous en parlerai la fois prochaine. Voilà, petite séance lecture terminée. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 3 livres, 3 x 4, 12. Ça tombe bien, j'ai du pognon. 3 x 4, 12. Oh, attendez, je vais me mettre un peu là. Hop. Là, j'ai pris du dissolvant, hein, parce que sinon ça tâche trop. 3 x 4, 12. Donc, 12, 12, 12, on avait 32. C'est ça, 32 plus 12. 10. 12. Bah, c'est pas mal. Hein. J'espère que... Enfin, si j'ai l'impression que je vous donne envie de lire, ça me fait grand plaisir. Vraiment, ça me fait grand plaisir. Donc là, j'ai 40... et j'ai 44, c'est bien parce que ça va me permettre de me soulager un petit peu, parce que quand j'achète mes livres, c'est vrai que je pioche dans ma possibilité d'achat en CB, mais là du coup, 1, 2, 3, on est bien, donc 42. Quand tout ça, ça sera plein, eh bien, il me reste encore 12 euros. 42 plus 12, ça me fera 54. 54. C'est pas mal, hein. Ah non, 54. Non, 6. 6, 6, 6. 42 plus 16. 58. Je vais peut-être mettre ici bonus. Hashtag Contron. Voilà, comme ça, ça me fera 60. Pour le moment, je ne vais pas le faire. Voilà, donc petit point lecture, c'est fait. Je suis trop contente. Alors,
que je vous dirai ça après. Je vous dirai ça après. On va revenir. Est-ce que je fais un petit sudoku? Oui, je vais faire un petit sudoku. Je vais mettre 9 et je retire une pièce de 1. Vous connaissez, hein, donc ça c'est de Betty. Ici, tiens, ça va changer. J'avais même pas changé ça, dis donc. Donc là, j'avais mis... Je mets 9 février. Bah oui, j'avais pas mis en mars. Mars. S4, on s'en fiche en fait. 9 €, ça veut dire 12 €. Je crois que je sais plus si celui-ci il avait un objectif, je me rappelle plus. Toc. Donc là, ça c'est bon. Ouais. Ce que je vais faire, avant toute chose, je vais revenir sur celui-ci et je vais remettre dans 52 Wix, je vais remettre 10 €. Je vais remettre 10 € dans 52 Wix, donc je retire un billet de 10 et je mets le billet de 20 à la place. Donc plus 10. Si je prends de l'avance, c'est pas grave. Au contraire, parce qu'en fait, le 52 Wix, c'est pour mon fonds d'urgence. Et vous savez que je l'ai un peu dégommé, le fonds d'urgence. Donc voilà, ça n'est pas grave du tout. Au contraire, plus il est rempli, mieux je me porterai. Je ne sais même pas si vous voyez. Voilà. Donc là, on est à 150 € sur le 52 Wix. Et ce que je vais faire, je vais mettre aussi dans celui-ci, puisque on peut, hein, on va en profiter. J'ai déjà 66 €. C'est quoi? C'est 11. Je vais mettre 11. Non, je vais mettre 22. Voilà, ça me fera 2 cases ici. Hop, hop, on avance. Plus on avance vite et mieux on se porte. 22, ça fait 88. Vous voyez, oui, 88 €. J'espère que votre week-end de Pâques à vous s'est bien passé. Bien sûr, je sais qu'il y a des copines, par exemple Aurélie, qui travaillaient. Je sais ce que c'est, malheureusement, travailler pendant les week-ends prolongés, pendant que les gens sont en famille. Mais bon, on sait très bien pourquoi on le fait, quoi. Voilà, sinon, bah, si vous avez été dans vos familles, que vous avez bien pu profiter, effectivement, de votre rassemblement, de vous sentir bien, quoi. J'espère pour vous. Bon, 88, on est bien d'accord. Et 22. Plus 22. Ça tombe bien parce que je n'avais pas mis au mois de mars. 88. Faut que je le booste un peu celui-ci. Je me demande est-ce que je vais pas remettre encore 10 €. Vous savez quoi, je vais remettre encore 11 €, comme ça la case de novembre elle sera faite. Voilà. 88 plus 11. Mince. Ça fait 99 €. Je me retiens de ne pas remettre 1 € pour que ça fasse un compte rond. Plus 11. Non, 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 calme-toi, cocotte. Calme-toi. Voilà. S'il avance, c'est très très bien déjà. Voilà. Pas trop quand il y a des pièces là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci est fait, donc on a déjà bien avancé. J'ai envie d'en mettre un paquet dans les 5 €. Après,
c'est long. Hein. C'est sûr que la vidéo de fin de mois, elle est toujours beaucoup plus longue. Oui, je voulais vous expliquer. Donc, comme je sais pas si je vous l'ai dit, parce que ma vidéo a coupé plusieurs fois, ça n'a pas filmé. Il me restait dans mon calcul pour avoir un compte base 0 sur mon compte en banque de 50 €. Je les ai dispatchés pour partie. Donc, je vous explique. Dans celui-ci, vous savez, celui qu'Aurélie m'a offert, du coup, j'y ai mis 11 € dans celui-ci, dans les enveloppes d'Agnès. J'ai mis dans le défi du mois, j'ai rajouté 6 € sur celui-ci de Céline, mes économies et défis. Ici, j'ai rajouté 19 € défi de Linda. Donc celui-ci, il est plein. J'ai rajouté dans celui-ci 14 € le Ramadan. Donc celui-ci, il est plein. Il n'est pas plein, mais je vais l'arrêter. Et je vais peut-être rajouter quand même 5 € en plus. Il y a 50 centimes, mais j'aime pas quand il y a 50 centimes. Alors déjà, on va retirer les 50 centimes. Et je vais mettre... je retire les 50 centimes et je mets 5. Ça fera comme si je mettais 4,50. Et 4,50, ça fait 5 plus 4, 9. Hop. Voilà, allez, 4,50 plus 4,50. Ça fait 25 €. Et celui-ci, je l'arrête parce que sinon... on ne s'en sort plus. Voilà. Et on va recalculer après, puisque tout ça, ça va aller dans le défi du mois. Ben, même, on va le retirer tout de suite. Vous savez, je le dispatche à la fin de la première semaine du mois d'après. Donc là, j'ai 87. Très bien. Celui-là, on dispatchera plus tard. Ça, je les retire. Et donc là, ça sera pour le mois prochain. Donc il me reste maintenant ici des petits plaisirs. Vous savez, les gnomes de Céline. Ceux-là, pour le moment, je les cumule. Je ne sais pas comment je vais gérer ça encore. Et là, il me reste 3 € à mettre. Eh bien, on va mettre 3 €, ma foi. Est-ce que je peux pas échanger quelque chose? À la place, mettre un billet de 5 peut-être. Ouais, je vais retirer. Je vais retirer ça et je mets un billet de 5 à la place. Voilà. Hop. Donc normalement, on a... c'était quoi? 6 plus 12 plus... c'était 6 plus 12 plus 18. Hein. 6 plus 12 plus 18, on doit avoir 36. Donc je me suis plantée. J'en ai un de trop. J'ai 1 € de trop. Voilà, 36. C'est bon. Parce que j'ai fichu, c'est pas grave. Voilà, et avril, il est prêt. Hop, celui-là, je le retire. Regardez, je me suis amusée avec ma scan and cut. Bon, les gnomes, les nains, la Blanche-Neige, voilà, hop là. Bref, je m'amuse toute seule. Hein. J'ai envie de mettre un petit peu de sous dans plaisir d'offrir. Je vais mettre... Oh, bah, je vais pouvoir mettre... je vais pouvoir au moins mettre 10 € là. Ouais, j'ai envie de mettre 10 €. De toute façon, je refais s'il est plein. Alors, 3, 4,5, 5, 8,5,
9, 10. 10, 10 et 10 et 2, 12. Ça fait 20. Je vais mettre 12. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir le recommencer. Oh, j'ai pas 20, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On va faire en sorte qu'il y ait 20 dans cette enveloppe. J'ai ce qu'il faut. Donc 10, 15, 17, 19, 20. Bah si, c'est bon. Avec ici, pu compter. Et on va le recommencer. Voilà, comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un petit bâton, comme ça je sais que je l'ai déjà fait une fois. Et puis le jour où j'ai besoin, ou si j'ai besoin de piocher peut-être là pour pouvoir faire les cadeaux pour par exemple pour le concours, ou bien si j'ai besoin d'acheter quelque chose à quelqu'un, une petite fleur ou n'importe, je piocherai dedans. Est-ce que j'ai encore de quoi faire? Oui, alors j'ai regardé la vidéo de Betty et m'est venue l'idée effectivement de commencer pour pouvoir ma déco de Noël. Oui, on est au mois de fin mars, mais c'est pas grave. Et là, je vais y mettre 10 € déjà, comme j'ai le temps. Donc mars plus 10, et voilà, 10. Il faut bien commencer. Comme ça, à Noël, je serai tranquille. Voilà, le premier est fait. C'est tout, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, il me reste encore des sous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lecture, j'ai mis... Ah, bah, je vais faire un petit tranquillou. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait un tranquillou. Alors... non, je vais prendre juste un, parce que je vais pas y arriver sinon n'importe quoi. Alors, celui-ci, on va considérer que c'est sur cette ligne-là. Donc 5, c'est ça. 5, c'est cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là, c'est là. 2, c'est ici. Donc ça veut dire que je mets 3 €. 3 €. Est-ce que j'ai de la monnaie? Non. Si je mets 3 €, mettre 3 €. Hop. Voilà. Toc. Est-ce que je commence le défi chouette? J'ai envie. Hop, je mets 5 € aussi. Il était mon mignon. Donc Céline, mes économies et défis. Hop, 5 € ici. Voilà. Et vous savez ce que je vais faire? Regardez. Voilà. Impeccable. Et puis, ben, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre maintenant tout le reste. On n'hésite pas. On va mettre tout le reste dans... Ouais, je vais mettre dans les défis des 5. Alors, 5, 10, 15, 20, 25. Ça m'en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 150. Plus crado, ça. 150. Ça, c'est pour les vacances. Hein. Donc, on sera bien content de les avoir. Plus, hop, plus 25. Je rassemblerai hors caméra pour pas qu'il y ait trop de lignes.
Voilà, je me suis dit que plus vite je vais faire certains défis, et plus je serai libre pour d'autres défis. Donc, est-ce que je vais pas le continuer celui-là? Défi France, carte de France. Tiens, regarde, il y a celui-là encore à remplir. 30 €. Non, je ferai ça avec le défi du mois. Je vais tout mettre en argent ici. Un défi des centimes. Hop, comme ça je pourrais faire des échanges. Je pourrais faire des échanges ici. Alors, on a combien? 2. Elle est marrante celle-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, ça veut dire 15, 2, 4, 6, 8, 10, 15, ça fait 16, 16,30 €. On va vérifier, mais normalement on est bon. 16,30 €, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 40, 15, 50, 15, 50, 15, 50, 16, 16,30 €, très bien. 16,30 €. On va tout rassembler. Alors, on a dit 16,30, mince, 16,30, 16,30 plus 47,20, 63,50. On pourrait échanger avec des billets, ça serait pas mal ça. $63,50, donc 16,30. Et on va faire je vais vous retrouver après, on va refaire le bilan total de tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Me revoici après un tout petit temps, mais pour vous ça change rien. Donc en bilan du mois, alors c'est ce mois-ci j'ai fait une économie de 473,30 €, une dépense de 176,70 €, sachant que j'avais un petit reliquat avec un bon d'achat de course, hein, donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas puisque c'était du mois d'avant. J'ai fait 856 € d'épargne. J'ai tout recalculé mes comptes, je n'y comprenais rien et j'avais 12,50 € en plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça me fait 485,80 € d'économie pour le mois de mars avec une épargne de 856 €. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, j'ai fait le comparatif par rapport au mois l'année dernière, donc j'ai un petit plus, faut dire que c'est normal, hein. Voilà, j'ai un petit peu amélioré ma mensualité au niveau de mes courses. Les épargnes, c'est pareil, il y a un peu plus puisque je fais pas mal de vacations, donc on est à 2755 € depuis le début de l'année. Tout ça, ce sont des chiffres qui vont et viennent, hein, bien sûr, hein, mais voilà, c'est pour donner à un moment donné, pour fixer les chiffres. En défi mensuel long terme, j'ai 686,50 € en long terme, puisque ça va booster les épargnes. Les courts termes, je les compte pas puisqu'ils vont en épargne ensuite.
En provision de charge, je suis à 585 € à la fin du mois de mars. Pareil, c'est mouvant tout ça, hein. Les mensuels épargne court terme, je suis à 1690 € avec un coup des baisses, des hausses. Épargne moyen terme, je suis à 2230 €. Alors là, il y a eu beaucoup de baisses, mais on le sait pourquoi, hein. Voilà. Et épargne long terme, je suis à 5270 € avec beaucoup de baisses, quelques hausses. Voilà. Mais ça, tout ça, ça va être bien sûr mouvant et vous le savez également. Vite fait un point sur les cartes fidélité. 54,63 € pour la carte Carrefour. Carte fidélité, Leclerc, Auchan, ça n'a pas bougé, je n'y suis pas allée. À Tapol, je vais finir par arrêter parce que franchement, faire des enquêtes pour avoir 1,84 € au mois de mars, franchement, je suis à chaque fois, on dit que je suis pas éligible, on me dégage au début des sondages. Alors franchement, si c'est pour gagner si peu, perdre du temps, je suis pas sûre que je continue. J'attends encore un petit peu, mais bon, on verra. eBay Club, ça c'est très bien, hein. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos mon code parrainage, ça c'est très intéressant. J'ai 19,70 puisque j'achète des bons d'achat chez eux et ça me fait du cashback. Et sur PayPal, je suis à 27,07 €. Voilà, et bien écoutez, ce fut laborieux, ce fut... Voilà, le principal c'est que tout aille bien. Je vous retrouve demain, enfin tout à l'heure pour vous, pour faire le remplissage du mois d'avril. Je vous souhaite de belles économies et un beau budget pour le mois d'avril, bien évidemment. En tout cas, hop, attendez, je vous redézoome un petit peu. J'espère pour vous que tout va pour le mieux. En attendant, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous sans aucun souci, partagez ma chaîne, ça fait monter l'algorithme et c'est très chouette. Allez, à très bientôt, bisous bisous.